Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Vu les énergies des 2 jours précédents, franchement, on n'avait pas à se plaindre. C'était des très belles énergies. Donc nous voilà aujourd'hui pour parler du mercredi 22 juillet et de ces énergies également. Donc nous allons attaquer avec l'énergie du chiffre 22, parce que nous sommes le 22 juillet, avec le livre de l'oracle des nombres. Donc on va aller voir le message. Donc c'est une journée placée sous la force. Allons voir ce que nous dit la force. Donc, la force. Le 22 est un maître nombre et son énergie est très spéciale. Elle vous accompagne de manière puissante pour réaliser vos plus grands objectifs. Profitez de l'accompagnement dont vous bénéficiez actuellement pour agir sans plus attendre et accomplir de grandes choses. Mobilisez vos forces et osez voir grand. Les vibrations qui vous entourent sont très positives et vont vous aider à vivre ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Bon, c'est plutôt une bonne énergie, hein. C'est une énergie puissante, vous allez pouvoir accomplir des choses. Ça va dans la continuité des 2 jours précédents, hein, puisqu'on était dans le mouvement. Donc là, on est dans l'accomplissement. Ça se poursuit et c'est des ondes positives. Alors, pour nous aider, voici l'affirmation qui suit. J'ose voir grand et je prends conscience de la force qui est en moi pour accomplir ce que je désire. Je répète, j'ose voir grand et je prends conscience de la force qui est en moi pour accomplir ce que je désire. Donc, c'est plutôt bien parti pour cette journée du 22 juillet. Alors, il y a aussi la vibration du 6. Alors, pourquoi le 6? Toujours pareil, on ajoute les chiffres de la journée, donc 22 plus 7 qui est le mois de juillet, donc ça fait 29, plus 4 qui est 2020, 2 plus 2, ça fait 4. Donc j'en étais à 29 plus 4, donc ça fait 33. 33, et on réduit à un seul chiffre, ça fait 6. Alors 33 est aussi un maître nombre, mais vu comme j'ai commencé avec les chiffres comme ça au début de la semaine, je reste dans la continuité. Donc le 6, c'est la famille. Donc, que nous dit la famille? L'énergie du 6 représente la famille et les responsabilités en général. Cette carte vous invite à donner du temps et de l'attention à vos proches, mais aussi à vous montrer conciliant avec autrui. Voilà. Il est aujourd'hui nécessaire de reconnaître vos responsabilités et de ne pas chercher à les éviter. Vous avez tout intérêt à prendre soin des vôtres pour votre équilibre et votre épanouissement. Vous avez besoin en ce moment de vos proches, de vous sentir entouré et d'être là pour ceux qui vous aiment. Profitez de ces instants privilégiés avec votre famille ou vos amis et créez des occasions de garder de merveilleux souvenirs ensemble. Bon, c'est plutôt une... Peut-être que vous allez accomplir des choses en famille aussi, c'est plutôt une belle énergie, puisque c'est les vacances, c'est le moment aussi de se retrouver en famille et de profiter des uns des autres. Donc c'est très joli. Alors, pour nous aider aussi, avec cette énergie, voici l'affirmation qui suit. Je reconnais mes responsabilités et je prends du temps pour mes proches en leur offrant ma présence, mon écoute et ma bienveillance. Je répète. Je reconnais mes responsabilités et je prends du temps pour mes proches en leur offrant ma présence, mon écoute et ma bienveillance. Voilà, c'est une jolie énergie aussi. Prendre du temps avec ses proches. Ça, c'est de l'accomplissement. Donc, peut-être de l'accomplissement avec des projets avec des proches, des sorties avec sa famille, ses enfants. Enfin bref, c'est plutôt une belle énergie aussi. Alors, quel message avec la sagesse Ho'oponopono pour le mercredi 22 juillet. Alors, quel message pour le mercredi? Bon, la volée, ça là. J'observe mes pensées parce qu'elles construisent ma réalité. Nos pensées attirent à nous des potentiels semblables.
Il nous faut sélectionner avec attention nos pensées afin d'attirer à nous le meilleur. Effectivement, parce que si vous voulez, on est dans des énergies d'accomplissement et aussi de réunion familiale, il faut rester très positif et voir tous les potentiels qui peuvent y avoir à être ensemble ou avec les projets qu'on veut accomplir, hein, tout à fait. Mais toujours rester dans des pensées constructives et des pensées qui peuvent s'ancrer dans la réalité. Donc faites attention à vos pensées pour qu'elles puissent vous attirer le meilleur. Ensuite, nous allons voir un message pour apprendre à lâcher prise. Est-ce que nous aurons 2 messages là aussi, comme nous avons pour lundi et mardi? Suspense. Allez, les messages pour cette journée du mercredi 22 juillet. Eh bien non, nous n'avons eu qu'un message. Je sais que jour après jour, je me rapproche un peu plus de la sagesse. Et si nous nous efforcions de plus en plus souvent de voir l'extraordinaire qui réside dans notre ordinaire. C'est vrai, hein? Si vous y réfléchissez le matin, quand on se lève, quand on voit le ciel bleu, des fois ça nous paraît banal, on n'y fait même plus attention, alors que c'est un miracle chaque jour. Ou une fleur, c'est un miracle, une fleur aussi. Même le miel, c'est un miracle, parce que les abeilles sont en train de disparaître. Vous vous rendez compte un peu? Il faut retrouver cette capacité à s'émerveiller, en fait. À remettre un petit peu, à trouver la magie dans notre vie. C'est un joli message. Et avec la sagesse, on reconnaît ses responsabilités avec la famille. Peut-être qu'on vous demande d'être le sage de la famille, en fait. Joli message. Alors, que nous disent les portes de l'intuition? Les messages complémentaires. Pour cette journée du 22 juillet. Qu'est-ce que les portes de l'intuition ont à nous dire? Deuxième message. Voilà. J'en ai dans tous les sens. Mais elle ne tombe pas. Allez, s'il vous plaît, pour le 22 juillet, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Quel message? Ça va, elle est carrément partie. Allons voir les messages. Qu'est-ce qu'on nous dit? La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez l'aide. Donc là, ça vient avec ici. Il faut que vous fassiez attention à vos pensées, il faut qu'elles soient constructives. Donc peut-être que vous allez rencontrer des difficultés, mais parce que vous êtes dans l'accomplissement, dans la force, mais la force justement va vous aider à vous en sortir et à rencontrer les bonnes personnes. Vous êtes dans de bonnes énergies, donc dans une énergie de fluidité. Donc même les difficultés vous apparaîtront moins compliquées. Et puis comme on vous dit que vous avez la sagesse, donc peut-être qu'en ayant la sagesse dans certaines situations qui vont vous paraître bloquantes, ça sera beaucoup plus facile. Les situations seront beaucoup plus faciles à gérer et ça vous permettra aussi de faire le tri dans les personnes que vous rencontrerez et de pouvoir trouver l'aide et les appuis dont vous avez besoin qui vous seront nécessaires. Et le deuxième message, nous avons le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. En fait, c'est ce qu'on vous dit, hein. Plus vous serez dans des énergies fluides, de sagesse et de positivité, plus le meilleur arrivera. Hein, il faut que vous restiez dans un... Alors que ce soit en famille, peut-être que vous avez des projets en famille qui pour l'instant vous apparaissent compliqués, peut-être un voyage ou des projets, je ne sais pas, de vie. Peut-être que pour l'instant ça va rester compliqué, mais on vous dit que le meilleur arrive. Donc gardez
avec la force, vous allez accomplir les choses vont se faire. Il faut juste que vous gardiez espoir et que les difficultés que vous rencontrez actuellement, lâchez prise, soyez sage, faites preuve de sagesse et vous verrez que la fluidité se mettra en place et que vous pourrez franchir le pont, que vos idées et que vos envies pourront devenir réalité. Donc, on vous dit, le pont du futur est en place, ça arrive. Gardez confiance, hein. Soyez confiants. C'est ce que les cartes vous disent ici. Et c'est plutôt une belle énergie. Donc, oui, il y aura peut-être des obstacles, mais vous avez la force, vous avez le nécessaire pour accomplir vos objectifs. Alors que ce soit avec des projets familiaux ou pas, de toute façon, vous saurez accomplir ces choses-là. Vous saurez être... on va dire peut-être le leader, c'est vous qui allez prendre les responsabilités de ces réalisations-là. Alors que peut-être que c'est aussi une entreprise, hein, parce que des fois dans une entreprise, dans le milieu du travail, ça peut être une petite entreprise avec un esprit familial, mais peut-être que vous rencontrez des difficultés, mais on vous dit restez constructif, restez bien ancré dans la réalité et positif, soyez sage, ayez la sagesse de voir ce que vous pouvez accomplir. Les obstacles se laveront parce que vous arriverez, ça vous permettra de rencontrer les bonnes personnes et de pouvoir vous diriger vers un futur beaucoup plus beau et à transformer certains objectifs qui sont pour l'instant pas concrets, mais qui pourront se concrétiser en fait, hein. Voilà, les messages, c'est plutôt sympa. Alors, quel message complémentaire pouvons-nous avoir avec le petit oracle des anges gardiens? Quel message les anges gardiens ont pour nous? Bon, écoutez, on va pas rentrer en résistance, hein. Donc, nous avons créativité. Nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis. C'est ce qu'on vous dit, hein. Vos pensées doivent être constructives. Et les pensées constructives avec amour, elles ont tendance plutôt à se réaliser. C'est comme là, on vous dit que vous êtes dans l'accomplissement. Donc la créativité, ça va vous permettre d'accomplir certaines choses, que ce soit avec amour, avec la famille, ou dans une entreprise qui a un esprit familial. Ça aussi. Ou avec tout simplement, avec peut-être votre conjoint, hein, puisqu'on parle de famille. Votre conjoint, vos enfants. Donc... ou même avec des amis qui vous paraissent, qui sont pour vous comme de la famille, hein. Et deuxième message, prière. Cher ange, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seul, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. Donc là, c'est en rapport avec cette carte, je dirais, parce que on vous dit qu'en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc là, la prière, hein, c'est ce qu'on vous dit. Il faut que vous vibriez l'amour, comme ça vos anges vous entendront et viendront vous aider et vous pourrez rencontrer les bonnes personnes. Il faut que vous clarifiez on vous dit de clarifier vos idées. Et là, c'est pareil. Vos pensées, hein. Observez vos pensées, il faut qu'elles soient constructives. Donc, si vous avez des pensées constructives, que vous vibrez l'amour et que vous priez vos anges, les difficultés se lèveront et vous pourrez concrétiser et créer vos désirs, vos idées, ce que vous souhaitez accomplir, que ce soit en famille, une famille professionnelle ou une famille de cœur ou de sang même. Donc c'est plutôt sympa comme message, hein. On vous dit qu'il y aura quelques difficultés mais qui ne sont pas insurmontables.
Donc maintenant, avec le tarot d'amour, quel message pour le sentimental? Pour... Non, là il y en a trop. S'il vous plaît. Je vais pas y arriver parce que j'ai des petites mains, moi. Alors, quel message pour le mercredi 22 juillet. Pour le 2 juillet. Ah, j'ai des petites mains. Ah bah voilà. L'empereur. Bon, l'empereur, ça nous parle de stabilité. Déjà. Quoique celui-là, il a les yeux fermés. Donc oui, de stabilité, peut-être d'introspection. Allons voir le message de l'empereur. La signification. Là, par contre, j'aime pas quand mes cartes ne sont pas bien mises. Voilà. Alors, allons-y. Voyons un petit peu l'empereur. L'empereur incarne un dessein intelligent dans lequel tous les gens, toutes les expériences et les situations trouvent leur place et leur objectif. Examinez chaque point de votre vie et réévaluez tout ce qui pourrait ne pas fonctionner. Vous êtes capable d'être votre propre père par le respect de vos idées. Vous voyez, on parle de famille, hein. Votre propre père. Du coup, j'ai perdu ma ligne. Oui, vous êtes capable d'être votre propre père par le respect de vos idées et la protection de vos objectifs sur le chemin que vous avez trouvé pour qu'ils se réalisent. On est carrément en concordance avec toutes les cartes précédentes. Reconnaissez votre force intérieure. On parle de force, de famille. Soyez le guide de vos pensées et procurez à vos émotions les fondations dont elles ont besoin. Défendez vos positions, retrouvez la confiance que vous aviez en vous, redressez-vous et abandonnez les vieilles choses. Ce n'est pas le moment de passer en force, de vouloir tout contrôler. Vous devez plutôt vous concentrer sur vos désirs et laisser une action pleine de sagesse pénétrer en vous. On est carrément en raccord parce qu'on nous parle de famille, d'accomplissement. Donc la de force, on dit de ne pas passer en force. Là, c'est vrai, on parle de force, mais c'est plutôt d'accomplissement. On vous parle de sagesse et de pensée constructive. Hein. On vous dit de construire, de penser à vos objectifs. Et que vos objectifs sont protégés. Donc, c'est exactement en raccord. Donc, même en amour, là, on peut vous dire que en amour, ne passez pas en force. S'il y a quelqu'un qui vous plaît, c'est pas la peine de l'obliger ou quoi que ce soit. Enfin, parce que la personne va risquer de lui faire peur si vous essayez d'y aller en force. Donc, on vous dit d'y aller en douceur. Et que même si vous rencontrez des difficultés, ça devrait se faire. Garder la foi. Soyez plutôt créatif ou créative. Voyez ce qui pourrait séduire l'autre personne. Allez plutôt dans ce sens-là, en douceur, en fait, avec sagesse et réalisme. Donc voilà pour les énergies du mercredi 22 juillet. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré vous faire cette guidance. Je trouve que les énergies sont très belles. Je vous souhaite un très beau mercredi. Et je vous embrasse et prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.